de temps de joie et de paix. Tu m'as comblé, Seigneur, tu m'as comblé de temps de joie et de paix. Dieu admirable. Tu m'as fait naître de nouveau. Dieu admirable. Dieu admirable. Tu m'as fait naître de nouveau. Tu es le Dieu admirable. Dieu admirable. Tu m'as fait naître de nouveau. Tu es le Dieu admirable. Dieu admirable. Tu m'as fait naître de nouveau. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Tu m'as fait naître de nouveau. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Nous apprécions ton amour. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Tu m'aimes, d'un amour exceptionnel. Tu m'aimes, d'un amour exceptionnel. Je déclare que tu m'aimes, d'un amour exceptionnel. Tu m'aimes, oui, tu m'aimes, d'un amour exceptionnel. J'exalte ton amour. Tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes d'un amour exceptionnel. Tu nous as tant aimés. Tu m'aimes d'un amour exceptionnel. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Shalom bien-aimés, shalom à ceux qui sont en ligne. Bienvenue à notre culte d'enseignement, d'action de grâce. Alléluia, notre culte de semaine. Nous voulons ce soir élever la voix pour bénir notre nom. Alléluia. Il est écrit en 1 Jean chapitre 3 au verset 1. 1 Jean 3 verset 1, il est écrit: voyons quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous sommes et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Nous voulons ensemble élever la voix pour bénir notre Dieu qui nous a témoigné son amour afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est une grâce. C'est un honneur, un privilège d'être appelés enfants de Dieu. Ensemble, élevons la voix et bénissons notre Dieu. Rendons-lui gloire et honneur. Oui, Seigneur, tu nous as tant aimés. Oui, Seigneur, tu nous aimes. Et ce soir encore, nous voulons abonder en action de grâce. Nous voulons voir, contempler, apprécier l'amour dont tu nous as aimés afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous te bénissons, Papa. Toi qui as sacrifié ton Fils, ton unique Seigneur. Tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu as livré. Alléluia. Parce que tu as aimé, tu as offert. Parce que tu as aimé, tu as donné, Seigneur. Tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu as donné ton Fils, ton unique, afin que, Seigneur, quiconque croit en toi, quiconque croit en Christ Jésus, soit sauvé. Et nous te bénissons ce soir. Seigneur, tu nous as prouvé ton amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour chacun de nous, pour des rebelles et pour des impies, Seigneur. Nous honorons ton amour ce soir. Nous apprécions l'amour dont tu nous as aimés, cet amour haut, cet amour large, cet amour profond, Seigneur. Nous te bénissons, cet amour long. Nous te bénissons ce soir et nous te rendons toute la gloire.
Béni sois-tu, excellent Père de toute grâce. Toi qui nous aimes, Seigneur. Toi qui nous as aimés, Seigneur. Et qui nous as délivrés de nos péchés par ton sang. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus, Christ Jésus, pour ton obéissance jusqu'à la mort de la croix. Nous te bénissons ce soir et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce que tu as fait. Nous valorisons ton œuvre achevée. Nous valorisons l'œuvre de délivrance. Nous valorisons l'œuvre de rédemption, Seigneur. Nous te bénissons, toi qui as crucifié notre vieil homme à la croix. Alléluia. Toi qui nous as rachetés à un si grand prix, Seigneur. Toi qui nous as ramenés à la vie de mort que nous étions. Ce soir, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Christ Jésus. Oui, tu nous as tant aimés, Seigneur. Tu nous as aimés d'un amour exceptionnel, Seigneur. Tu nous as aimés, Seigneur, d'un amour incommensurable, d'un amour, Seigneur, extraordinaire. Et nous te bénissons ce soir. Nous te rendons toute la gloire au nom de Christ Jésus. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 18. Il est écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés, de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Nous voulons ensemble ce soir encore élever la voix pour bénir l'œuvre achevée de Christ, bénir Jésus qui a versé son sang pour notre rédemption, pour notre rachat. Alléluia. Nous voulons ce soir plaider les mérites du sang de Jésus. Ce soir, nous voulons implorer la miséricorde de notre Père, plaider les mérites du sang de Jésus, bénir Jésus pour son obéissance, pour notre rachat, pour notre rédemption, bénir Jésus qui nous a réconciliés avec son Père. Nous voulons bénir ce soir l'œuvre achevée de Christ, alléluia, l'œuvre par laquelle nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Ensemble, élevons la voix et rendons gloire à Jésus. Ensemble, élevons la voix, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce et implorons la miséricorde de notre Père. Seigneur, ce soir encore, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous nous approchons de toi avec assurance. Nous nous approchons de ton trône avec assurance, Seigneur, et nous implorons ta miséricorde. Alléluia. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, pour nos faiblesses, pour nos manquements. Et ce soir, nous nous accordons pour plaider les mérites du sang de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton sang qui a été versé à la croix pour notre rédemption, pour la rémission de nos péchés. Nous te bénissons, Jésus, et nous te rendons toute la gloire. Oui, ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés, de la belle manière de vivre héritée de nos pères. Mais la Bible dit que c'est par ton sang précieux. Alléluia. Nous te bénissons pour ton sang qui a coulé pour chacun de nous. Nous te bénissons pour ton sang. Alléluia. Et ce soir, nous plaidons les mérites de ton sang. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus qui s'est offert, alléluia, comme un agneau sans défaut et sans tache pour nous réconcilier avec le Père. Nous te bénissons, Jésus, et nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce que tu as fait. Par ce acte que tu as posé, nous avons été réconciliés avec le Père. Nous avons accès au Père dans un même esprit. Nous te bénissons, glorieux Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ton esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Nous voulons encore élever la voix pour proclamer le règne de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons proclamer le règne de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Son règne dans ce pays, son règne dans toutes les sphères d'influence. Nous voulons invoquer le règne de Christ Jésus. Nous voulons que Jésus règne dans ce pays, règne dans les familles. Et cette prière est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons ton règne. Il est écrit en Matthieu 6 au verset 7. Alléluia. Au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que nous voulons déclarer, proclamer ce soir. Nous voulons dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ce pays. Alléluia, ton règne dans toutes les sphères d'influence. Nous voulons ton règne, Christ Jésus. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ce pays. Que ton nom soit sanctifié,
Jésus, que ton règne vienne. Jésus, que ta volonté soit faite dans ce pays. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans ce pays. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Jésus, que ta volonté soit faite dans ce pays. Nous déclarons que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans ce pays. Oui, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Jésus, que ta volonté soit faite dans ce pays. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne dans toutes les sphères d'influence. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous proclamons sur ce pays. Alléluia. Que ta volonté, qu'un peuple nombreux se tourne vers toi. Que ton règne vienne, oui, que ton règne vienne, oui, que ton règne vienne. Alléluia, Seigneur, que ta volonté. Toi qui veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Toi qui ne fais acception de personne. Alléluia. Que ta volonté. Alléluia. Seigneur, manifeste ton amour large. Oui, que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite. Toi qui ne veux pas que le méchant meure, mais tu veux qu'il se détourne de ses mauvaises voies pour revenir à toi. Que ton règne, que ton règne, que ton règne, que ta volonté, que ta volonté. Ah, nous voulons voir ton règne dans les familles, dans la jeunesse, dans le monde de la religion. Que ton règne dans toutes les sphères d'influence. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir, Seigneur, un peuple nombreux se tourner vers toi. C'est notre prière. Et cette prière est conforme à ta volonté. À quelqu'un déclare ce soir, Seigneur, que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Ah, nous déclarons que les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que ta lumière vient pour dissiper les ténèbres. Au nom de Christ à Jésus. À quelqu'un déclare ce soir, Seigneur, oui, que ton règne vienne. Dans nos quartiers, dans nos villes, dans les îles, dans les hameaux, dans les régions, dans les départements. Alléluia. Dans nos entreprises, que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Que ta volonté, Seigneur, ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, oui, que ton règne vienne, oui, que ta volonté soit faite. La brasta qui rébé sous ton korobo, nous voulons ton règne. Rabba chérébé satangiaba, nous désirons ton règne, nous soupirons après ton règne. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que des familles entières se tournent vers toi. Que ton règne vienne, que ton règne. C'est notre soupir, c'est notre soupir, c'est notre soupir, c'est notre soupir, c'est notre soupir. Nous soupirons après ton règne, Seigneur. Que ton règne.
vers toi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Brise les ténèbres, des raisonnements, des hauteurs, des forteresses. Au nom de Christ Jésus. Déclarons que Christ, que Jésus n'est pas rejeté, mais il est reconnu comme vrai. Que ton règne vienne. Que ta volonté. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Jésus, que ta volonté soit faite. Nous te bénissons, Seigneur. Nous appelons ton règne, nous voulons ton règne, nous soupirons après ton règne. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est qu'un peuple nombreux se tourne vers toi. Qu'un peuple nombreux se tourne vers toi. Qu'un peuple nombreux se tourne vers toi. Que des familles entières se tournent vers toi. Que la jeunesse se tourne vers toi. Que les religieux se tournent vers toi. Alléluia. Nous voulons ton règne dans toutes les sphères d'influence. Ton règne dans les quartiers difficiles. Nous voulons ton règne, Seigneur. Que ceux qui sont fatigués et chargés, Seigneur, viennent en toi pour trouver du repos. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Nous voulons ensemble élever la voix pour bénir le glorieux Saint-Esprit. La Bible dit qu'il nous enseigne toutes choses. Nous voulons encore dire ce soir, glorieux Saint-Esprit, enseigne-nous. Instruis-nous. Brise en nous l'ignorance. Aidons-nous de croître dans la connaissance de notre Seigneur. Alléluia. Ensemble, élevons la voix et bénissons le glorieux et merveilleux Saint-Esprit, le divin enseignant. C'est lui qui va nous instruire ce soir. Toute écriture est utile et inspirée. Utile, inspirée. Inspirée, utile pour convaincre, pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Envoie ta parole, Seigneur, et instruis-nous, glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Rata kirebe. Rabasata kirebe. Alléluia. Esprit de Dieu, glorifie Jésus ce soir. Alléluia. Seigneur, envoie ta parole et instruis-nous. Rabashete kirebe. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous, oh Seigneur. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es
Glorifie Jésus au milieu de nous. Manifeste ta présence. Relâche ta gloire. Relâche ta puissance au milieu de nous. Manifeste ta présence. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta puissance au milieu de nous. Manifeste ta présence. Relâche ta gloire. Relâche ta puissance au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Oh, Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Alléluia. Merveilleux Seigneur, glorieux Saint-Esprit, nous te bénissons encore ce soir. Nous te magnifions et nous t'exaltons. Merci de glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu pour le glorifier, pour nous annoncer tout ce qui est de lui, pour nous transformer à travers sa parole. Alors ce soir encore, nous voici dans ta présence, Seigneur. Seigneur Jésus, car tu as dit, par ton esprit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et nous croyons que tu es présent, Seigneur. C'est pourquoi ce soir encore, glorifie le nom du Seigneur Jésus par ta parole. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de ce que tu libères ta puissance, tu relâches ta puissance. Et qu'elle sillonne, qu'elle agisse, qu'elle se manifeste dans nos vies, dans nos destinées, dans nos situations. Mais que Seigneur, tu ouvres notre intelligence pour comprendre ta pensée afin de marcher dans tes voies. Ah Seigneur, tu sais les luttes, les combats de cette vie. Tu as dit de prendre courage parce que nous aurons des tribulations. Mais tu as vaincu le monde, Seigneur. Et nous sommes en toi. Et en toi nous avons vaincu le monde. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, de nous attacher à ta parole. Qu'elle produise en nous la foi du moment par rapport à nos situations, par rapport à nos circonstances. Car ce n'est pas la foi que nous triomphons, ô du monde. Alléluia. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen et amen. Alléluia. 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 Esprit de Dieu, merci de ce que tu relâches ta puissance à travers ta parole. Tu relâches ta puissance encore ce soir et tu nous donnes, Seigneur, de saisir la pensée du Père, la pensée divine pour nos vies, Seigneur. Pour nous qui sommes présents, nous avons besoin, Seigneur, de recevoir une parole de toi. Alléluia. Oui, mon frère qui n'est pas présent, ce n'est pas pour lui que tu parles pour moi. Mon frère qui est connecté, ma soeur qui est connectée, ma soeur qui est présente, mon frère qui est présent. Pour moi, Seigneur, tu nous envoies une parole pour que nous comprenions ta pensée divine. Alléluia. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Toi le Dieu saint, le Dieu saint, le Dieu si grand, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci Seigneur pour la sainteté que tu nous as donnée. Alléluia. Merci pour la sainteté que tu nous as transmise. Tu nous as donné cette nature de sainteté. Alléluia. Et tu nous donnes de comprendre ce que c'est que la sainteté. La sainteté, c'est ta nature. Amen. Alléluia. La sainteté, c'est la nature de Dieu. C'est pourquoi de cette nature, oh sainte nature glorieuse que Dieu a, l'amour coule comme un fleuve. Le cantique dit, il est un fleuve.
Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Il est un fleuve. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire. Je vais y boire. Ton amour me remplit. Et ta victoire m'anime de l'esprit. Je vais y boire. Je vais y boire. Son amour me remplit. Et sa victoire. Sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Oh oui, c'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire. Oh, ma chambre alléluia. L'amour me remplit. Et sa victoire. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Et sa victoire. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Dans cette sainteté, c'est d'elle coule l'amour agapao comme un fleuve. Alléluia. Qui est tellement doux. Ce fleuve et c'est cette rivière, ces fleuves d'eau vive sont dans ton esprit, dans mon esprit. Et il désire couler pour assainir notre âme. Pour assainir notre âme. Bien-aimé, Dieu nous a partagé sa nature d'amour. Alléluia. De cette nature, alléluia, la puissance coule dans l'amour. La puissance de Dieu se manifeste dans l'amour. Alléluia. La puissance de Dieu qui agit, qui délivre, qui guérit, elle se manifeste dans l'amour. Disons ensemble, Père Céleste, merci de ce que tu nous as ramenés au commencement. En Christ, nous sommes des êtres d'amour. En Christ, je suis un être glorieux, rempli de l'amour divin. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être conscient de cela, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un fleuve. Quand ce fleuve-là, s'il ne coule pas, c'est que tu as mis une digue, tu as mis des choses. Et si le fleuve ne coule pas, tu vois, il va toi-même te détruire. Si tu bloques un fleuve, c'est pour ça que les barrages, quand on les bloque, à un moment donné, s'il y a une fausse manœuvre, le barrage peut détruire plusieurs populations. Parce que l'eau veut couler. Et ces fleuves d'eau vive qui sont en toi, ma soeur, mon frère, si tu les empêches de couler, la personne qui va être détruite, c'est toi. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton frère, c'est d'abord toi. Parce que l'eau veut couler, mais tu refuses. Je refuse de laisser couler l'eau. Ah non, je ne laisse pas tomber. Non, je ne pardonne pas. Mais tu es en train de bloquer ce fleuve d'amour que Dieu a mis dans ton esprit. Et si le fleuve ne coule pas dans l'âme, mon âme va être asséchée. Quand l'âme est asséchée, ce sont des vilains sentiments, les pensées impures, les pensées de haine qui vont prendre le contrôle de ta vie. Tu dis, mais Dieu dit, mais ma fille, mon fils, j'ai mis en toi un fleuve d'amour qui est censé assainir ton âme. Ah, bien-aimé,
Le fleuve d'amour est censé assainir mon âme pour que les pensées impures, les pensées de haine soient balayées. Alléluia. Amen. Frère, tu ne verras, il n'y a pas une prière qui va venir enlever les pensées impures en toi. Il n'y a pas une prière. C'est toi qui dois laisser les fleuves d'eau vive couler. Alléluia. Et quand les fleuves d'eau vive vont couler, elles vont assainir ton âme et les pensées impures ne pourront pas résister. Tu vois, quand tu vois un fleuve qui coule, s'il y avait des saletés quelque part, l'eau amène l'eau dégage la saleté tout de suite. C'est ce que Dieu veut faire avec mon âme, avec ton âme. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes des êtres d'amour. Bon, la religion veut faire de nous des pharisiens, des gens qui connaissent des passages bibliques. Non, nous sommes des êtres d'amour. Et quand l'amour ne fonctionne pas bien en nous, nous sommes en panne. La prière, ce n'est pas la prière qui va restaurer l'amour en toi. Ce n'est pas la prière. Amen. Amen. C'est d'aller dans la présence de celui qui a fait de toi amour. C'est d'aller dans sa présence et me jeter entre ses mains pour dire, Seigneur, je suis censé fonctionner dans l'amour. Mais viens à mon secours. Alléluia. Viens à mon secours. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut se rasseoir. Tu vois, la sainteté que nous avons, mon frère, ma soeur, elle me permet de contrôler certaines choses. Il y a des choses, des petits vilains sentiments qui montent dans nos cœurs de temps en temps, des pensées impures. On nous dit, la Bible dit Jésus a été tenté en toutes choses. Donc Jésus aussi a eu envie d'avoir des pensées impures, oui. Mais il n'a pas laissé les pensées impures le contrôler. Est-ce qu'il a eu envie de chiffrer un jour Pierre? Oui, mais il ne l'a pas fait. Amen. On dit qu'il a été tenté en toutes choses. Mais il n'a pas commis de péché. Et il l'a fait par le Saint-Esprit. Ce sont ces fleuves d'eau vive qui sont en nous et dont nous n'avons pas connaissance. Et nous pensons que les choses vont venir d'ailleurs. Ça ne viendra pas d'ailleurs, mon frère, ma soeur. Ce sont des fleuves d'eau vive. C'est pourquoi le cantique, celui qui l'a composé, que tes vives eaux inondent de mon âme. Tu vois, si les vives eaux ne sortent pas, donc de ton esprit pour aller assainir ton âme, tu vois. Donc, tu es dans l'église, il y a des gens à qui tu ne parles pas. Mais c'est à qui tu fais du mal? C'est à toi-même. C'est à toi-même. C'est à toi-même. Tes vives eaux, les vives eaux qui sont en toi ne peuvent pas assainir ton âme. Les petites pensées bizarres vont te contrôler. Ne parle pas à un tel. Bon, si c'est un tel qui fait un programme, ne viens pas. Mais tu te fais du mal à toi-même. L'amour ne fonctionne pas ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que les vives eaux inondent nos âmes pour assainir nos âmes. Pour que nous puissions avoir des pensées glorieuses. Alléluia. Les pensées divines. Les pensées divines. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc nous sommes en train de parler toujours des dimensions de l'amour. Lisons dans le texte de base, dans Éphésiens 3, verset 14. Alléluia. 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 Mais tu vois, bien avant, quand tu prends le verset 1, Éphésiens 3, Paul dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, point de suspension, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Ah, ça me pousse, ça doit te pousser, mon frère, ma soeur. Il dit, la dispensation de la grâce qui a été donnée pour qui? Pour qui? Pour qui? Attends, nous qui? Nous les non-juifs. Nous les non-juifs. C'est-à-dire que Dieu a pris un juif et il lui a expliqué tout son projet divin pour les non-juifs. Ah! Attends, les gens qu'on nous appelle les païens là, les chiens là, oui, Dieu dit oui, vous,
dans votre pensée, c'était des chiens. Mais voici le plan merveilleux que j'ai pour tous ces non-juifs. Donc, ça veut dire, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous devons étudier ce que Paul a reçu de Dieu pour toi et moi, non-juifs. Amen. Ah, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père. Et il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. C'est quel est le mystère? C'est que les non-juifs qui étaient des gens loin ont été rapprochés par qui? Par le sang de l'agneau. Donc nous avons accès à quoi? Aux promesses divines. Les promesses que Dieu a données à qui? Que Dieu a données à Moïse dans Deutéronome en disant que plusieurs promesses dans Deutéronome. Hein? Qui peut donner une promesse? Dans Deutéronome 12. Dans Deutéronome 12, il a instruit Israël pour dire que si tu dois faire des offrandes, on ne fait pas les offrandes en désordre. En Deutéronome 4, verset 6, il dit à Israël, il dit, c'est la loi que je vous donne, c'est ce qui va être votre intelligence et votre sagesse. Donc tout ça, nous avons, toutes ces promesses, toutes ces paroles, nous pouvons aujourd'hui les utiliser. Tout ce qui est dans Ésaïe, toutes les prophéties d'Ésaïe, tu peux les utiliser, je peux les utiliser. Pourquoi? Parce que nous avons eu accès à tout ça. Amen. Il dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ah! Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Donc tu vois, mon frère, ma soeur, qui nous cherchons? Christ. Amen. Christ. Et il dit, en lisant ce que lui il a reçu, nous pouvons nous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été manifesté maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Alléluia. Participent aux mêmes promesses, à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses, d'annoncer aux non-juifs les richesses incompréhensibles. Les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alléluia. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Paul, nous n'allons pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Donc, il écrivait aux Éphésiens. Il dit, il a souffert tout ça, mais il a eu la révélation qui va permettre aux Éphésiens de pouvoir marcher dans la victoire. Alléluia. Verset 14, il dit, à cause de tout ce que Dieu m'a donné comme révélation, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, alléluia, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en toi, qui agit en moi, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen.
Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Mon frère, ma soeur, si tu acceptes Jésus, une puissance, on l'appelle en grec dunamis, une puissance qui est très vivifiante, que Dieu t'a donné, qui m'a donné. Le problème, elle n'est pas dans mes oreilles. Elle est où? Cette puissance, elle est où? Dans mon esprit. Amen. Elle est dans mon esprit. C'est pourquoi je dois laisser le fleuve couler. Parce que cette puissance est dans mon esprit. Si je l'emprisonne et que je marche par mon âme, cette puissance ne pourra jamais. Donc à un moment donné, tu vois, comme je marche, si je veux marcher par mon âme, cette puissance ne peut pas irriguer. Elle ne peut pas assainir, elle ne peut pas sortir. Elle est en nous, elle agit en toi. On ne parle pas de ton corps, on parle de ton esprit. Alléluia. Elle agit en nous. Donc, on a vu la hauteur, on a vu la largeur. Et bon, dimanche, le Seigneur m'a conduit simplement à donner des témoignages. Et on a vu le cas donc, où Jésus lui-même a pleuré sur quoi? Jérusalem, donc sur le peuple juif. Et il dit, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Mais c'est le Dieu d'amour qui parle, vrai ou faux? Donc, frère, il y a des heures de visitation que Dieu a prévues pour ta vie, pour ma vie. Nous prions, Seigneur, je veux que tu fasses ci. Seigneur, il y a des prophéties qui sont venues. Dieu a envoyé des hommes et des femmes, ils ont parlé sur ta vie. Oui, ce qui a été dit n'est pas faux. Mais maintenant, pour Dieu, quand tu as commencé à prier, Dieu t'a exaucé. Mais maintenant, pour les saisir, mon frère, ma soeur, il faut marcher dans l'amour de Christ. Pourquoi l'exaucement de nos prophéties sont liées à notre capacité à vivre dans l'amour de Dieu? Puisque tout à l'heure j'ai dit c'est un fleuve d'amour qui coule et qui transporte toutes les bénédictions divines. Donc tu vois, en Matthieu 22, Jésus dit ceci. Il dit ceci. Matthieu 22. Donc on est toujours sur la largeur. Parce que mon frère, ma soeur, la largeur là, si nous ne comprenons pas la largeur de l'amour de Dieu, il y a des dimensions vraiment que nous n'allons pas atteindre. Il y a des choses que Dieu nous a données que nous n'aurons pas. Alléluia. 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 Seigneur, aide-nous. Matthieu 22. Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens ayant appris, bonsoir à tous les bien-aimés qui sont connectés, bienvenue à Maison de Vie, là où Jésus est venu appeler à la repentance des pécheurs, non pas des justes, pour faire d'eux des conquérants vainqueurs, pour les transformer de gloire en gloire. Et Jésus est descendu, l'Esprit de Jésus est descendu pour t'utiliser, ma soeur, mon frère qui est connecté. Amen. L'Esprit de Jésus est descendu pour m'utiliser, pour t'utiliser. Il n'est pas descendu pour utiliser des anges. Il est venu pour t'utiliser. Pour aller prendre les pécheurs, pour les envoyer dans la maison de Dieu, les façonner, faire d'eux des conquérants vainqueurs. Amen. Faire d'eux des bouleverseurs du monde. Amen. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblaient. Les pharisiens y croient en la résurrection. Les Sadducéens ne croient pas en la résurrection. Voici ce qui caractérise les deux groupes. Ils ont tous la loi de Moïse, mais il y a un groupe qui dit que les pharisiens, pour eux, la résurrection existe. Les Sadducéens, pour eux, il n'y a pas de résurrection. Donc ces groupes-là, donc c'était des sectes du judaïsme, donc qui se définissaient par des choses bizarres comme ça. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Dépend toute la loi et les prophètes, ou bien les prophéties. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces,
Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, tous les commandements divins et les prophéties sont liées à ces deux lois. Amen. Ah, tous les commandements divins sont liés par ces deux lois divines. Ce n'est pas des lois de Moïse. Ça, c'est pas, c'est parce que quand tu le lis, c'est la loi de Moïse. Non, ce n'est pas la loi de Moïse. C'est la loi de Dieu que Dieu avait insérée dans la loi qu'il a donnée à Moïse pour le peuple. Mais, tu vois, jusqu'aujourd'hui en Christ, tu es obligé d'aimer Dieu et d'aimer ton frère. Donc, ce n'est pas la loi de Moïse. C'est la loi divine. Amen. Donc, mais il dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophéties et les prophètes. Tu vois, mon frère, ma soeur, Jésus dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophéties et les prophètes. Or, nous sommes en train d'étudier la largeur de l'amour de Christ. Et on a vu que Israël a manqué le but. Pourquoi? Parce que Israël a manqué de discernement. Ils n'ont pas discerné que c'était le Messie qui était là, qu'il était venu pour eux. Et ils ont manqué le but. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la largeur de l'amour de Christ. Bon, le Seigneur veut que je reste longuement là-dessus parce que il y a des passages de la Bible qui ne peuvent jamais s'accomplir dans ma vie, dans ta vie. Ou du moins, je ne pourrai jamais vivre ces passages si je ne fonctionne pas, je ne laisse pas la largeur de l'amour de Christ se manifester en moi. Par exemple, Luc 4, verset 18. Que dit Luc 4, verset 18? L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ça? Il m'a oint. C'est ça, hein? Il m'a oint. Pour faire quoi? Premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ah, est-ce que ça me concerne moi? Est-ce que le premier point, est-ce que ça me concerne? Non, ça ne me concerne pas. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux quoi? Aux pauvres. Donc, est-ce que ce bénéfice est pour moi? C'est pour les autres. Alléluia. Le fait d'aller annoncer l'évangile aux pauvres, la bonne nouvelle aux pauvres, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Oui, mais attends, ce n'est pas pour moi. Donc ça veut dire, si je n'aime pas l'autre, cette parole ne peut pas s'accomplir en moi. Je ne verrai jamais cette parole. Je ne peux pas, cette onction ne va jamais se manifester. Je vois le pauvre en esprit. Tu vois, bon, quand tu vas dans le grec, c'est pauvre en esprit. Ce n'est pas pauvre qui manque d'argent. Pauvre en esprit. Un pauvre en esprit. Quelqu'un qui n'est pas, en fait, on parle de quelqu'un qui n'est pas lié à Dieu, qui est séparé de Dieu. Il est pauvre. Il est pauvre. Il est pauvre en esprit. Bon, maintenant, j'ai été oint. Et le pauvre en esprit qui est à côté de moi, je suis indifférent. Comment cette onction va se manifester? Hein? Elle ne veut pas couler. Les fleuves d'eau vive, l'onction qui est là, que j'ai reçue, pour annoncer la bonne nouvelle à ce pauvre-là, à ce pauvre en esprit. Je donne le témoignage dans l'avion avec le professeur, le spécialiste de l'ADN de l'Afrique, toute l'Afrique de l'Ouest. Il était mon voisin. Lui, il dort avec des démons. Les démons le frappent. Quand il est 19h, il commence à trembler. Pour lui, la nuit n'est pas une bonne chose. Il dort avec des projecteurs dans sa maison. Ce n'est pas honte. Je suis allé chez lui. Bon, cet homme-là, c'est un docteur recherché. Hein, il est spécialiste des tests ADN, tout. Il est respecté par les procureurs, par les juges. À l'université, il est très respecté. Mais voilà, les démons le frappent. Il m'a même montré une blessure. Les démons l'ont frappé. Ils l'ont jeté contre le mur. Hein? Ah non! Le jour qu'il vient à Paris ici, lui-même va venir dans le témoignage. Je vais lui dire, docteur, pardon, il faut que tu confirmes ce que tu m'as dit dans l'avion. Il m'a montré la cicatrice. Ils l'ont pris, les démons. Ils l'ont soulevé comme ça. Il dit, il est sur son lit, puis il est comme un papillon. Et ils l'ont balancé. Les démons. Il est pauvre en esprit. Il est instruit. C'est un intellectuel. Mais dans le monde spirituel, il est un pauvre. Maintenant, j'ai l'onction. Je ne veux pas lui parler. Comment cette onction va couler? Elle ne va pas couler.
C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, moi je ne sais pas si le Saint-Esprit parle. Mais tu ne peux pas savoir qui parle, puisque tu as reçu le Saint-Esprit pour parler aux autres. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc ça ne te concerne pas toi. Tu as été oint pour. Donc l'onction qui est sur toi, c'est pour que les autres reçoivent la bonne nouvelle. Et toi, tu as l'onction et tu l'as, tu ne veux pas parler. Et tu veux que l'onction se manifeste. Elle ne va jamais se manifester. Jamais. Donc tu vois que la largesse de l'amour de Christ, la largeur, pourquoi j'aime dire la largesse? La largeur de cet amour-là, tu vois, pour vivre certaines dimensions avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu, il est sur moi, il m'a oint. Mon frère, ma soeur, si je n'aime pas, je ne peux pas parler à mon voisin, à mon collègue, à mon ami qui est pauvre en esprit. L'onction, cette onction qui me donne la capacité de pouvoir parler aux pauvres en esprit qui est autour de moi, ne va pas couler. Elle ne va pas couler. Il dit quoi encore? Point numéro 2, il dit quoi? Les gens qui ont le cœur brisé. C'est une onction que tu as reçue pour cela. Comment on guérit un cœur brisé? Par la puissance de l'exhortation. C'est une onction que Dieu t'a donnée. Bon, maintenant tu vois, un collègue vient, il t'explique tous les déboires de sa maison. Tu dis, oui, ça va aller. Ça ne va pas aller. Comment ça va aller? Ça ne va pas aller. Tu as l'onction. En ce moment, il t'explique tout ça. On est au bureau. Je dis, bon, à ta pause, pas à la pause, mais à la pause déj, est-ce qu'on peut manger ensemble? Et maintenant, vous vous asseyez. Tu vas donner l'opportunité à l'onction de couler. Sinon, remplis-moi. Il va te remplir pour faire quoi? Tu ne veux pas libérer l'onction. Hein? Nous tous, on demande, non, Seigneur, remplis-moi, non? Ou bien? On demande ça, non? Bon, les cœurs brisés que tu rencontres au bureau. Tu vois, la collègue vient, elle regarde tout le monde, puis elle passe. Ça c'est une personne qui est brisée. C'est une personne normale. Bonjour, tu as bien dormi. Elle vient, elle n'a pas affaire à quelqu'un. C'est parce que son cœur est brisé à l'intérieur. Elle vient, il n'adresse pas la parole à quelqu'un. Ou bien le patron vient, là, ça va? Il aboie comme ça sur toi le matin. Son cœur est brisé. Peut-être sa femme lui a donné un coup de chaussure sur la nuque. Tu dis c'est un grand patron. Oui, mais si on t'explique ce que les femmes des patrons leur font, pourquoi ils ont des maîtresses? Bon, ok. Tu ne crois pas? Frère, l'onction qui consiste à guérir un cœur brisé, ce n'est pas des paroles d'accusation, ce sont des paroles d'exhortation. Cette onction, le Saint-Esprit maintenant ton collègue ou ton ami, il vient, il te pose un problème et tu ne dis rien. Tu vois, cette onction ne peut pas couler. Mais la largeur de l'amour de Christ va te pousser à être préoccupé. Automatiquement, il y a une compassion. La personne t'explique son histoire, il y a une compassion qui monte. Alors tu cherches une passerelle pour être assise avec la personne pour que l'onction puisse sortir. Troisième élément, il dit quoi encore? Pour proclamer au captif la délivrance. Quand tu vois le monsieur, vous travaillez un peu, il sort, il est lié par un mégot de cigarettes. Bon, qui va le délivrer? L'onction est... Les fleuves de vie sont en toi. Mais comme tu n'as pas la pensée d'aider cet homme, d'aider cette femme. Je te parlais de ma collègue. Elle est venue du Canada. Avec quoi? Avec une déception amoureuse. Hein? Elle fume. Elle a dit, bon, à la descente, il faut qu'on descende ensemble. Même dans la voiture, cigarette. Pour aller manger à locaux. On va manger à locaux. On mange un peu cigarette. Je ne supporte pas l'odeur de la cigarette. Mais comment il faut faire? Cette femme souffre. Ce n'est pas normal qu'une femme fume ainsi. Dieu n'a pas prévu que l'homme fume. Amen.
Au moins, tu le sais. Ceux qui fabriquent la cigarette ne fument pas. Au moins, tu as cette information. C'est France 2 qui nous a montré le documentaire. Ceux qui fabriquent la cigarette, eux-mêmes ne fument pas. J'ai attrapé ma tête et j'ai dit, mais c'est pas possible. Ce monde hypocrite. Vous fabriquez un danger et vous-même, vous ne fumez pas. Pourquoi? Il dit, non, ça détruit les poumons. Et donc, elle fume, elle fume, elle fume. Ah! Seigneur Jésus. Elle fume. Des mini. Le mini même. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais, bon, après mini, il y a un autre nom. Il doit avoir un autre nom. Le mini était tellement mini. Bon. Elle est forte de poitrine, mais un habit léger. Ah! Mais qui va la sauver? Qui peut la sauver? Si on dit, on ne doit pas lui parler. Et moi, quand je venais, je me disais que celle-là, oh là là, il ne faut même pas. Mais l'onction l'a attirée vers moi. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois la fuir? Non. On allait à la locodrome. À la locodrome, c'est un endroit où on mange la loco. Donc, on était là. On a mangé un peu, elle a commencé à fumer. Et il y a un frère de l'église, 2 frères de l'église qui étaient quelque part qui me regardaient. Et mes yeux sont tombés sur eux. Mais je sais qu'ils m'ont jugé. Ils m'ont jugé fini. Pourquoi? Parce que je suis en train de manger la loco avec une dame qui est habillée légèrement et qui fume. Frère, son cœur était brisé. Mais comment guérir un tel cœur si tu ne prends pas le temps de t'asseoir avec la personne et si tu ne laisses pas l'onction qui est en toi se manifester? Quoi encore? Le cœur brisé. Renvoyer libre les opprimés. Et ensuite publier une année quoi? Dans cette parole, mon frère, ma soeur, pour que les aveugles recouvrent la vue, tu vois, cette parole, si je n'aime pas les hommes autour de moi, je ne pourrai jamais vivre cette parole. C'est quand nous la lisons, nous pensons qu'elle était destinée à Jésus. Non, puisque nous sommes en Jésus, donc l'onction est là. Pas juste pour nous, mais pour les hommes et les femmes qui sont autour de nous. Amen. Amen. Ah, tu ne me dis pas amen. Cette onction, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour moi. C'est pour les hommes et les femmes autour de moi. Alléluia. Et donc, si je vois un aveugle spirituel, tu vois, quand Paul a vu les gens qui sont venus d'Éphèse, avez-vous le Saint-Esprit? Ils ont dit, c'est qui le Saint-Esprit? Paul, monsieur Paul, c'est qui le Saint-Esprit? On n'a jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Ils sont quoi? Ils sont aveugles. Qu'est-ce qui est monté dans le cœur de Paul? Une compassion. Il dit, asseyez-vous. Bon, Jean a baptisé d'eau. Mais Jésus, lui, baptise du Saint-Esprit et de feu. Il leur a donné l'enseignement. Et ensuite, les a baptisés. Il leur a imposé les mains. Ils ont commencé à parler en langue. Si Paul avait dit, ah bon, vous ne connaissez pas le Saint-Esprit? Ah bon, ok. Et vous êtes des disciples de qui? D'Apollos. Très bien. Apollos, ok, au revoir. Mais Paul a senti la nécessité d'aider ces aveugles-là. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Acte 19, quand tu lis le texte, Paul les a enseignés d'abord. Et ensuite, il leur a imposé la main. L'onction est venue d'où? L'onction qui était sur Paul s'est manifestée. Amen. Quand tu vois les aveugles spirituels, et il te dit qu'il est chrétien, tu lis la Bible? Non, moi, de temps en temps. Mais c'est un aveugle. Mais tu n'as aucune compassion pour lui. Comment l'onction qui est en toi va sortir de toi pour aider cette personne? Alléluia. Alléluia. En 2015, ce monsieur m'appelle et il dit les catholiques. D'abord, regarde comment il a eu mon numéro. Non, j'aime Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Comment cet homme a eu mon numéro? Ah, je ne sais même pas quoi. Seigneur, fais-nous grâce. Comment il a eu mon numéro? Il était avec une compagne dans une ville vers le nord de la France. La compagne, bon, pour des raisons, allez, elle a chassé. Allez, sors. Le bébé venait de naître. Sors, mais tu as un droit de visite sur le bébé, tu peux venir voir le bébé. Et il ne sait pas où dormir. Il a pris ses bagages, il était étudiant. Donc il a pris ses bagages, il allait prendre le bébé, il voulait rester un peu avec son fils. Il a pris le bébé dans... Hein? Oui, sa fille, bon, le bébé, bon, c'était une fillette. Le bébé était dans...
le kangourou, voilà. Donc, il voulait prendre un bus. Il pleuvait. Donc, il courait le bébé. Et puis, il arrive à l'arrêt. Le chauffeur de bus, il démarre. Et lui, il est sous la pluie, le bébé. Il a commencé à parler, à insulter le chauffeur de bus. Un méchant. Il a commencé à parler son... Et donc, il était là. Et c'est là qu'il va croiser le frère Arnaud. Notre frère Arnaud. Arnaud dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, non, j'ai raté le bus. Vraiment, le chauffeur, il a commencé à parler. Il dit, mais tu... Arnaud dit, mais écoute, tu vas où? Bon, tiens ma clé parce que moi, je suis à Paris. Il n'a pas de maison. Dieu a fermé le cœur du chauffeur de bus pour lui donner de rencontrer Arnaud pour qu'il ait une maison pour dormir. Ah Seigneur, alléluia. Et Arnaud lui donne sa clé, il dit, bon moi je vais à Paris, tiens ma clé, tu peux occuper mon studio. C'est comme ça qu'il va avoir une couchette. Et il lui dit, bah, tiens le numéro de mon pasteur, tu peux l'appeler. Donc c'est comme ça qu'il a mon numéro, parce qu'il a raté, parce que le bus est parti. Oh, il a maudit le chauffeur de bus. Comme souvent des événements, quand ça arrive dans nos vies, oui, Seigneur, je ne prie pas. Dieu est sur son trône. Il dit, Gabriel, faut me fermer mes oreilles. Je ne veux pas écouter cet insensé-là. Non, mais Dieu veut le délivrer. Et il a dit au chauffeur de bus, continue à ton bus, parce que je veux faire une rencontre. Pour qu'il sorte. Il ne sait pas où dormir. Et c'est comme ça qu'il m'appelle. Quand il m'a appelé par erreur. Par erreur. Il m'appelle. Il dit, mais vous voulez parler à qui? Il dit, non, c'est pas lui que vous appelez. Ah, mais oui, on m'a donné votre numéro, mais normalement, je dois vous appeler après. Mais, il dit, mais comme on est déjà au téléphone, on peut parler? Oui, je cherche la prière. Il dit, ah non. Si c'est la prière que vous cherchez, moi, je ne prie pas pour les gens. Je ne prie pas pour les gens. Mais vous êtes un pasteur? Il dit, oui. Mais vous êtes chrétien? Il dit oui. Si vous êtes, moi, je ne prie pas pour vous. Je ne prie pas pour les gens. Mais qu'est-ce que vous faites alors? Moi, je suis là pour aider les gens à comprendre la parole de Dieu. Mais lui, il est déjà chrétien. Il dit, mais voilà, donc si vous êtes déjà chrétien, priez pour vous-même. Il dit, mais les pasteurs sont là pour aider. Non, les pasteurs sont là pour aider les gens à comprendre la parole de Dieu. Ils ne sont pas là pour prier pour les gens. Il dit, ah bon? C'est la première fois qu'il entend ça. Il dit, mais oui, c'est ce que moi je vous dis. Donc on est au téléphone, on ne se connaît pas, on ne se voit pas. Il dit, bon, mais pourquoi je dis que je ne vais pas prier? Il dit, non, je ne prie pas, parce que si vous connaissez Dieu, vous savez comment prier. Il dit, oui, mais je pense que vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez rien dans la parole. Il dit, mais pourquoi vous... Ah, mais si vous êtes prétentieux. Non, il dit, non, je vous dis, vous ne connaissez rien dans la parole de Dieu. Parce que si vous connaissez la parole de Dieu, vous pourriez prier pour vous-même. Mais, bon, est-ce que je peux l'aider à comprendre la parole de Dieu? Bon, commence à ouvrir la parole. Il ne comprend rien. C'est un aveugle. Il va au messe à 7h. Il va au messe le soir. 7h, il a la messe. Mais il ne comprend rien. C'est un aveugle. Un aveugle. On l'a ouvert. Il dit, donne-moi tel passage. Il dit, c'est où? Il dit, ben voilà. Donc, tu es un aveugle. Donc, frère, pour faire court, je l'ai attrapé matin. 10h. 11h20. Parce que je dois aller récupérer Kéren et puis Loïs. Ensuite, 14h jusqu'à 16h. Et ses yeux se sont ouverts dans la parole de Dieu. Il a compris. Il dit, mais donc, je ne suis pas chrétien. Ah, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, tu vois. Il dit, mais je ne comprenais rien. Il dit, mais oui. Est-ce que je devrais encore me baptiser? Il dit, ah, c'est pas moi de décider. Mais un jour, je sais que tu vas te baptiser. Mais quand j'avais 7 ans, je me suis baptisé. Laisse-moi ces histoires-là. Tu t'es baptisé en quoi? Tu avais quelle conscience? Finalement, il s'est baptisé. Quand il a été baptisé dans l'esprit. Aujourd'hui, il parle en langue. Frère, tu vois? Mais parce que j'ai pris le temps de lui expliquer. L'onction est venue et l'onction a ouvert ses yeux. Le premier bénéficiaire de cette onction, c'était qui? Moi. Parce que le Seigneur a profité pour m'enseigner aussi la parole. Donc si, tu vois, l'onction, le Saint-Esprit en toi, mais comme tu n'es pas préoccupé, on dit ouvrir les yeux des aveugles, ça ne t'intéresse pas. Guérir les cœurs brisés. Bon, peut-être qui n'a jamais croisé un cœur brisé là où il vit, là où il travaille? Donc qui a déjà croisé des cœurs brisés? Ah, d'accord. Donc,
Tu viens en France, bienvenue en France. Alléluia. Ils sont nombreux. Leurs cœurs sont brisés à l'intérieur. Frères et sœurs. Donc cette onction-là, le Saint-Esprit, c'est lui. Parce que tu dis, Seigneur, cet homme, cette femme, quand je vois sa vie, quand je le vois, tu vois, tu t'intéresses. L'onction va commencer à couler comme un fleuve. Maintenant, tu vois, comme on a vu dimanche, tous ces témoignages qu'on a lus, prenons le cas de papa Abraham, le père de la foi. Il y a un passage que tu connais. On dit le père de la foi. Abraham est le quoi? Il est le père de la foi. Prenons Genèse 18. Tout à l'heure, on a vu quoi? Que quoi? Des deux commandements dépendent quoi? Toute la loi et les prophètes et les prophéties. Alléluia. Prenons rapidement Genèse 18. Dans Genèse 18, qu'est-ce qui se passe en Genèse 18? Genèse 18. L'Éternel lui apparut, en parlant d'Abraham, parmi les chemins de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Tu vois? Bon. Abraham attend quoi? Il attend quoi? Il attend quoi? La grâce de l'enfantement. L'enfant que Dieu lui a promis. Il a déjà eu un premier enfant. Dieu dit, c'est pas lui. J'étais promis un enfant par le sein de qui? Sarah. Au chapitre 17, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait quoi? Il a circoncis Abraham. Abraham s'est circoncis. Abraham s'est circoncis lui-même. C'est Dieu qui lui a ordonné la circoncision. Tu vois? À 99 ans, tu peux imaginer ce que c'est. La circoncision d'un homme de 99 ans. Et puis, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est lui-même. Tony, tu imagines? Il prend le couteau, et il se met là, et il doit se circoncire. C'est lui-même qui s'est circoncis. Alléluia. Nous qui avons la foi, notre circoncision ne suffira. Christ, elle a été faite par Christ. Philippiens 2, verset Colossiens 2, verset 11. Mais maintenant, ta part, ma part, Christ nous a circoncis. Maintenant, notre part dans cette circoncision, c'est de faire le dépouillement. C'est-à-dire que Christ l'a déjà acté. Maintenant, comment elle devient réelle? Quand je me dépouille, quand je me mets à part, quand je m'éloigne des choses que Dieu n'aime pas. Quand je me sépare de ce que Dieu n'aime pas, je suis en train de pratiquer la circoncision. Abraham s'est circoncis. Il a souffert. Alléluia. Et Dieu a fait alliance avec lui. Genèse 18, Dieu arrive. Abraham attend la prophétie. Il doit avoir un enfant. Dieu arrive. La Bible dit, il a vu 3 personnes. Et lui, il était où? Abraham leva les yeux. Il leva les yeux. Il a vu 3 personnes. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte. Donc, qu'est-ce que Abraham va faire? Abraham va aller recevoir ces 3 personnes chez lui pour leur donner à manger. Est-ce qu'ils ont demandé à manger? Non. Non. Il dit, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il dit, c'est pour que je vous fortifie que vous êtes en train de passer chez moi. Abraham s'est intéressé à ces 3 personnes. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, du bon lait frais avec le veau
qu'on avait apprêtés. Alléluia. Et les mit devant eux. Il s'éteint lui-même à leur côté, sous l'arbre. Et ils mangèrent. Tu vois, c'est étonnant. Abraham atteint l'accomplissement d'une prophétie. Qui est venue de qui? Dieu. Amen. Amen. Il y a des prophéties que Dieu a données sur ta vie. Tu les as. Mais regarde. Est-ce qu'Abraham manque de foi? Il a la foi. Amen. Qu'est-ce qui prouve qu'Abraham a la foi? En Genèse 17, il avait quoi? Il s'est circoncis. Amen. S'il n'avait pas la foi, il n'allait pas faire la circoncision. Parce qu'à 99 ans, il ne va pas me dire, moi, de prendre un couteau pour me tailler. À cet âge-là. Bon, comme nous, ça ne nous dit rien. Pour nous, un homme de 99 ans, non. Comme la plupart des garçons ont été circoncis tous en étant bébés, donc on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est ça, hein? Mais demandez aux mamans qu'on a circoncis les enfants. Comment ils vivent les enfants? C'est une souffrance, non? Maintenant, imaginez un homme de 99 ans. Donc, Abraham a la foi, mon frère, ma soeur. Maintenant, les prophéties ont été dites. Abraham attend. Abraham rencontre ces trois personnes. Abraham les reçoit. Abraham leur donne à manger. Il leur a donné à manger. Et il était à leur côté. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il lui répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. La prophétie qu'Abraham attendait, oui, elle va être datée. Il dit maintenant quoi? L'année prochaine. Donc c'est plus, je te donnerai un fils, non. Mais il dit l'année prochaine. L'année prochaine. Pourquoi? Parce que Abraham a reçu Dieu dans sa maison. Abraham s'est intéressé à ces trois personnes. Tu vois, la façon dont nous venons à l'église, nous voyons les gens, nous pensons, oh Seigneur, tu as dit telle prophétie sur ta vie. On dit, les prophéties dépendent de quoi? De l'amour. Leur accomplissement est lié à l'amour de Dieu. Quel amour? La largeur de l'amour de Christ. Le fait de s'intéresser aux autres. Le fait de s'intéresser aux autres va t'aider, ma soeur, mon frère. Va nous aider. Abraham était un homme de foi. La Bible dit dans Galates 5 que la foi est agissante par l'amour. La foi agit. L'amour est le carburant. Abraham, c'est un homme de foi. Mais ici, il va manifester la largeur de l'amour et il va recueillir ces trois personnes chez lui. Et à partir de là, l'homme dit, mais où est ta femme? Et il va donner une date à la prophétie. Et effectivement, on voit que Sarah va entrer dans l'accomplissement. Mon frère, ma soeur, tu vois, la largeur de l'amour de Christ. Tant que je ne m'intéresse pas, je vis ma vie chrétienne de façon solitaire. Je ne me préoccupe de rien. La vie des autres ne m'intéresse pas. C'est moi. Je vis mon égoïsme. Je ne pourrai jamais vivre l'Esprit du Seigneur sur moi. Jamais. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, quand on lit ce texte, bon, ça concerne Jésus. Non, ça concerne tous ceux qui sont en Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu es en Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur toi. La largeur de l'amour de Christ. Tu vois, il y a certaines prophéties que Dieu a dites sur ta vie. Le Seigneur va te pousser à t'intéresser à certaines personnes. Tu vois? Et puis, mais comme tu n'y pensais pas, Dieu va manifester sa gloire. Les prophéties que tu as reçues, les prophéties que j'ai reçues, mon frère, ma soeur, des paroles de connaissance que tu as reçues, beaucoup de paroles de connaissance. Beaucoup de paroles de connaissance. Je prie à mon épouse. Oh Seigneur, connaître-nous un homme de Dieu important. Connaître-nous un homme de Dieu important. Elle a eu la vision. C'est fait. Mais c'est en vision. C'est en vision. Maintenant, on est là. Ça va se passer comment? Il y a une dame qui est venue dans l'église. Après le culte, je suis allé la saluer. Il y a des gens ici, quand le culte finit, tu ne cherches même pas à les saluer. Mais tu ne sais même pas qui Dieu a envoyé dans l'église. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas voir un homme et puis dire tout ce qu'elle transporte. Tu n'as aucune idée.
Pourquoi aujourd'hui l'évangile est venu faible? Parce que dans les églises, on parle avec ceux avec qui on a une affinité. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a des gens qui viennent ici. Il y a 3 personnes qui étaient venues ici une fois. Elles sont sorties. Je les ai trouvées dehors. Oui, mais bon, on a salué quelques personnes. Bon, mais bon, comme on ne connaît pas les gens. Et c'est comme ça que les chrétiens vivent. Donc eux aussi, ils ne connaissent pas les gens. Ils ont salué et puis ils sont partis. Nous aussi, comme on ne les connaît pas, on les a laissés partir. Oh, tu n'as aucune idée de quelle connexion que Dieu veut accomplir dans ta vie pour te permettre de pouvoir rentrer dans l'accomplissement de certaines paroles de connaissance que tu as reçues. Donc la dame, elle était dans la salle, on a causé un peu, et puis bon, à partir de là, la vision que mon épouse avait reçue va rentrer dans son accomplissement. À supposer que je ne m'étais pas intéressé à elle. Elle est venue, bon, et puis bon, je suis très occupé. J'allais continuer de prier. Oh, Dieu m'avait déjà visité. Dieu m'avait déjà visité. Mais comme je n'avais pas le temps. Tu vois, on ne s'occupe de personne. En même temps, on dit, bon, on est des petits Christ. Non, on n'est pas des petits Christ. Christ, il s'intéressait, il se préoccupait. Christ aimait tout le monde. Alléluia. Frère, la largeur de cet amour doit nous pousser, doit te pousser. Il faut t'intéresser aux hommes et aux femmes. Tu as vu l'onction qui est en toi va commencer à se manifester. Il faut que tu t'intéresses. Il faut que on ne peut pas continuer de marcher avec le Seigneur comme ça. Et puis bon, Dieu a dit ça sur ma vie. Dieu a dit ça sur ma vie. Tu vois, c'est le pasteur Sanogo qui avait donné ce témoignage. Il y a une dame qui voulait faire venir sa sœur en Espagne. Tu vois? Et dans une vision, elle reçoit que elles doivent aller dans son pays d'origine pour venir avec sa sœur. Elle dit, mais ce n'est pas ce qui est prévu. Donc finalement, elle comprend que c'est ce que l'esprit veut. Donc elle va dans son pays. Et puis, à l'aéroport, elle croise quelqu'un qui parle l'espagnol. Donc, dans un pays africain, quelqu'un qui parle espagnol, mais vraiment un blanc qui parle l'espagnol, mais bien. Donc, elle voit que c'est l'espagnol. Donc, elle aussi, comme elle étudie en Espagne, donc tout de suite, allez. Elle a capté, ils ont commencé à parler en espagnol. Hein, comment on dit bonjour là? Hein? Hola, bon, voilà, ils ont commencé à parler. Et puis bon, de l'échange tout de suite. Ça va? Non, j'étudie, moi je suis à Barcelone. Et puis bon, elle demande le numéro du monsieur. Le numéro aussi prend son... Et puis, échange de fanion. Oh, c'est le consul qui est là. Mais c'est pas. Donc, sa soeur demande le visa. Refus. Mais voilà le nom. Le nom la personne qui a fait le refus, là, c'est le nom de cette personne qui est là. Ah! Donc, elle fait le numéro. Le monsieur dit, ah bon, c'est votre soeur? Ah non, on va revoir. Et puis, elle a eu le visa. Elle a voyagé avec sa soeur. À imaginer, elle entend des Espagnols. On est tellement fermé. On est tellement fermé. L'onction, tout ce qui intéresse les chrétiens, quand l'esprit est là, c'est ça seulement qui intéresse les chrétiens. Mais on est fermé. On est fermé avec notre onction. On marche fermé avec notre... On ne cherche même pas à voir qui est autour de nous. On ne cherche même pas. Et cet amour-là est en nous. Cet amour, c'est une rivière. Cette rivière veut aller assainir la vie des gens, à gauche, à droite. Alléluia. Frère, il y a tellement d'hommes et de femmes qui cherchent des assemblées en Ile-de-France. Ils sont déçus des églises. Alléluia. C'est l'occasion de les attraper pour les envoyer. Amen. Tu vois, ça, si cette dame n'avait pas pris le numéro du monsieur, elle n'avait pas osé. Donc, ce que Dieu lui avait montré n'allait pas se manifester. Elle a laissé sa soeur dans son pays d'origine pour revenir à Barcelone. Tu vois, mon frère, ma soeur, il y avait encore un témoignage. Souvent dans les églises, on dit aux gens, prenez-vous les mains, priez ensemble pour un sujet. Tu vois, non? Bon, la soeur, elle était à base d'honneur. Elle a déposé son dossier.
dans une entreprise. Or, le DG de cette entreprise était venu ce jour-là à base d'honneur pour prier. Mais on ne le connaît pas. Il était là de façon anonyme. Et ce que j'aime à base d'honneur, tu peux savoir, même si tu ne connais pas le pasteur Sanogo, tu peux savoir que c'est lui. Parce qu'il est assis comme tout le monde. Donc là-bas, il y a des grands patrons, mais effectivement, ils sont assis dans la foule. Donc, ils ont attrapé les mains, donc elle donne son sujet. Seigneur, permets que mon dossier qui est déposé dans cette structure, elle dit le nom de la structure. Oh, c'est le DG qui est là. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Vraiment, j'aime le Seigneur. Mais, tu vois, donc elle dit le nom de l'entreprise. Permets que je puisse... Bon, et puis elle a dit le nom de l'entreprise. Donc le frère, bon, lui aussi, il priait. Et puis, à la fin de la prière, il dit, ta prière a été exaucée. Non, comment ma prière a été exaucée? Bon, elle a dit de façon religieuse, amen. Mais elle sait pas ce que... Non, demain matin, viens dans l'entreprise dont tu as parlé là. Cherche à me voir. C'est moi le patron. C'est comme ça qu'elle a été embauchée. Bon, si le frère qui dirigeait le culte n'avait pas eu cette inspiration, ils allaient, bonjour frère. Il n'y a pas, on est trop fermé. On est trop fermé. Que le Seigneur nous aide. Amen. On est trop fermé. On est trop fermé. Et puis, on veut que l'onction coule. L'onction ne peut pas couler. L'onction n'a pas été donnée pour. L'onction m'a pas été donnée pour que moi pour que je guérisse d'une maladie. C'est pas l'onction. C'est avec quoi? Ma foi. Mais l'onction m'a été donnée pour les autres. Amen. L'onction m'a été donnée pour les autres. Mais pour que moi-même, comme en ce moment j'ai mal à mon épaule, tout pour que je guérisse, ça c'est pas l'onction, c'est ma foi. C'est ma foi que je dois utiliser pour dire Seigneur, je proclame que je suis guéri. Mais l'onction pour enseigner les autres, pour ouvrir les yeux des autres, elle m'a été donnée pour les autres. Donc si je ne trouve plus quelqu'un à qui il faut donner l'enseignement, l'onction fait quoi? L'onction n'aime pas le gaspillage. Si la personne a enseigné, ça fait quoi? Ça s'arrête. Ah oui? Tu comprends pourquoi je cherche des gens à enseigner? Tu as compris maintenant? Parce que je veux que ça coule. Amen. Pendant qu'ils sont en train d'enseigner la personne, automatiquement le Seigneur commence à me parler. Il dit, mais la personne, comme c'est au téléphone, elle ne sait pas. Mais moi, je suis en train de recevoir. Ils sont en train de recevoir ma part. Frère, que le Seigneur nous bénisse. On dit ces deux lois. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et tu aimeras ton prochain. On dit de ces deux lois dépendent, de ces deux principes-là dépendent toute la loi et les prophéties et les prophètes. Donc, il y a des niveaux d'exaucement que Dieu t'a accordé. Mais maintenant, comme notre amour, l'amour de Christ qui est en nous, dans sa largesse ne fonctionne pas, il y a des gens que nous voyons, nous manquons des visitations divines. Si c'est arrivé à Jérusalem, ne crois pas que toi, non, tu es assez bien pour... Non, ça veut dire, je dois, tu dois, nous devons demander à Dieu. Oh Dieu, accorde-moi la grâce que cet amour que tu as mis en moi augmente en quoi? En connaissance. Quelle connaissance? Philippiens 1, verset 9. Il dit que cet amour augmente en connaissance. Quelle connaissance? Il parle de quelle connaissance? Il y a une connaissance qu'on appelle en grec la connaissance épignoxis, la connaissance exacte. Elle vient par révélation. Elle vient par révélation. Tu vois une personne, puis subitement, tu t'intéresses à elle. Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu t'intéresses à elle. Et puis à partir de là, boum, plein de choses. L'esprit te pousse. Par l'esprit, tu t'intéresses à la personne. Tu ne sais pas pourquoi. Mais ensuite, quelque chose se passe. Et puis, ça aboutit sur des choses étonnantes pour ta vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Donc tu vois mon frère, ma soeur, nous allons prier la largeur de l'amour de Christ. Parce que nous souffrons, il y a des choses pour lesquelles nous pleurons pour rien. Dieu dit, mais j'ai t'ai exaucé ma fille, j'étais déjà exaucé. Seulement, il faut que tu t'ouvres, Nous allons prier pour demander au Seigneur. Puisque Philippiens 1, verset 9 dit, Paul dit, je prie quoi? Je prie pour vous, pour que l'amour fasse quoi?
Philippiens 1, verset 9. Ma Bible a été prise. Philippiens 1, verset 9. Que l'amour augmente. En quoi? De plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pour que vous discerniez les choses les meilleures. Non, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi, c'est pour moi. Il y a des moments, ma soeur, mon frère, tu as besoin de discerner pour ta propre vie. Il y a des choses pour lesquelles tu as besoin de discerner. Tu as besoin de discernement. Tu as besoin de discernement. Discerner les choses, discerner aussi les esprits. Alléluia. Discerner le monde spirituel qui est autour de toi. Tu as besoin de discernement. Tu as besoin de discernement. Mais il dit, il faut qu'il y ait, cet amour augmente en connaissance. Donc en révélation. Cet amour-là doit augmenter en révélation. Et il doit augmenter quoi? En pleine intelligence. L'intelligence divine. Cet amour doit augmenter en révélation. Nous allons demander au Seigneur, ô Père, que cet amour divin que tu as mis en moi augmente en révélation. Quelle révélation? Révélation des choses divines. La révélation de Christ. Cet amour doit augmenter. On me dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain. De ces deux lois dépendent toute la loi et les prophéties. Nous allons prier. Que chacun lève la voix pour dire, Seigneur, oh, fais-moi grâce. Que cet amour que tu as mis en moi augmente en connaissance. Dans la connaissance exacte des choses. Dans la connaissance exacte des choses. Et en pleine intelligence. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que cet amour que tu as mis en moi puisse augmenter en connaissance. Que la largeur de l'amour de Christ puisse augmenter en connaissance. Puisse grandir en connaissance. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Je te rends grâce. Je bénis ton nom. Je loue ta sainteté. Je loue ta fidélité. Merci Père pour cet amour que tu as déversé en chacun de nous. Que cet amour augmente en connaissance. Que cet amour augmente en connaissance. Dans la connaissance exacte des choses. Seigneur, oh mon Dieu, que cet amour que tu as mis en moi. Que cet amour augmente en connaissance. Que cet amour augmente en connaissance. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, ne me laisse pas à ce stade où je suis. Que cet amour que tu as mis en moi augmente en connaissance. Que l'amour que j'ai de toi, que j'ai de mon prochain augmente en connaissance. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie ce soir. Je t'en supplie, Seigneur. Je ne peux pas rester dans la stagnation. Je refuse de stagner. Je refuse de stagner. Que cet amour, Seigneur, augmente en connaissance. En connaissance. Je veux avoir une connaissance exacte des choses. Oh Père, je t'en supplie. Que cet amour augmente en pleine intelligence. Qu'il augmente en pleine intelligence. Que cet amour que tu as mis en moi augmente en pleine intelligence. Seigneur, afin de discerner ce qui est meilleur pour ma vie, ce qui est meilleur pour ma destinée. Seigneur, j'ai tellement de choses à accomplir avec toi. Je t'en supplie. Que cet amour que tu as mis en moi augmente en connaissance. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Que la largeur de l'amour de Christ augmente en connaissance. Augmente en connaissance. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Je ne veux pas rester là où je suis. Je refuse la stagnation. Je refuse de stagner. Je refuse de stagner. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, que cet amour augmente en connaissance. Que les écailles spirituelles tombent de mes yeux. Dans le nom de Jésus. Que toutes sortes d'écailles spirituelles tombent de mes yeux. Afin que je puisse discerner les esprits. Discerner le monde spirituel dans lequel je suis. Discerner tout ce qui se passe autour de moi. Discerner le monde spirituel dans lequel je suis, Père. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Alléluia. Makalababa. Les bras kasandariaba. Le boko sondoriaba kantalabase. Les babababa. Makasi de lebo. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il va point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Seigneur, que cet amour me pousse à m'intéresser aux pauvres en esprit que je rencontre. Que cet amour me pousse à m'intéresser aux aveugles spirituels. Que cet amour me pousse à m'intéresser aux boiteux, aux paralytiques. Ah Seigneur, paralytiques physiques comme spirituels. Alléluia. Que cet amour me pousse à m'intéresser à libérer les captifs. À libérer les captifs. À renvoyer libres les opprimés. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie que ton amour me pousse
à m'intéresser, à ne pas vivre dans l'égoïsme. Seigneur, je refuse de vivre pour moi. Je refuse de vivre pour moi seul. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Alléluia. Que tes vives eaux, Seigneur, coulent de mon esprit et assainissent mon âme. Que tes vives eaux assainissent mon âme. Que tes vives eaux assainissent mon âme. Que tes vives eaux. Alléluia. Merci, Seigneur. Je bénis ton nom. Je loue ta sainteté. Je refuse de stagner. Je refuse de stagner. Je refuse la stagnation. Seigneur, merci de me conduire dans une dimension. Alléluia. Où mes yeux sont ouverts. Où mes yeux discernent. Où mes yeux discernent ce qui appartient à ma paix. Où les yeux discernent. Les yeux de mon frère, de ma soeur discernent ce qui appartient à sa paix. Dans le nom de Jésus. Les écailles tombent de nos yeux. Les écailles tombent de nos yeux. Père, nous te supplions. Accorde-nous la grâce de fonctionner dans la largeur de ton amour. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur que tout ce qui est dans la maison de mon père et de ma mère, qui m'empêche. Parce que très souvent, notre culture que nous avons héritée des maisons de nos pères et de nos mères nous empêche de laisser l'amour dans sa largeur de se manifester. Donc nous jugeons les gens. Nous catégorisons les gens. Il y a des gens à qui on ne veut plus parler. Il y a des gens à qui on pense que c'est fini. Non, nous allons demander au Seigneur. Ça c'est la vaine manière de vivre que nous avons héritée de chez nos parents. Nous sommes dans le royaume. Nous allons demander au Seigneur que toutes les vaines manières de vivre hérité de mes pères qui m'empêchent de manifester l'amour de Christ dans sa largesse soient brisées. Alléluia. Prions le Seigneur. Frères et sœurs, prions le Seigneur. Il y a des choses que nous avons héritées des maisons de nos pères et de nos mères. Oui, une éducation qui nous amène à manifester la chair et non l'esprit. Prions, brisons ces liens-là. Père, dans le nom de Jésus, ce soir, je détruis tout lien de la maison de mon père, de ma mère, qui m'empêche de manifester la largeur de l'amour de Christ. Dans le nom de Jésus, je brise tous ces liens qui m'empêchent de manifester la largeur de l'amour de Christ. Tout ce que j'ai hérité de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui m'empêche de manifester l'amour de Christ dans sa largeur. Je brise ces liens, je détruis ces liens, je brise ces liens, je détruis ces liens. Dans le nom de Jésus, tout ce que j'ai hérité de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui m'empêche de manifester l'amour de Christ dans sa largeur, je détruis ces liens, je brise ces liens, je brise ces liens, je brise ces liens, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia, merci Père, dans le nom de Jésus, amen. Nous allons prier. La Bible dit, Abraham leva les yeux. Abraham leva les yeux. C'est par l'Esprit de Dieu qui était sur Abraham l'a poussé à lever les yeux et à reconnaître. Nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit qui est en nous et avec nous. Seigneur, conduis-moi. Et Abraham a levé les yeux. Alléluia. À lever les yeux. C'est-à-dire à discerner le moment, le temps, à discerner les personnes qui appartiennent à ma paix, à discerner les lieux qui appartiennent à ma paix. Prions le Seigneur. Père, apprends-moi, conduis-moi à discerner les personnes qui appartiennent à ma paix. Apprends-moi à discerner les endroits qui appartiennent à ma paix. Oh Dieu, je refuse d'aller dans des endroits qui n'appartiennent pas à ma paix. Je refuse de me livrer à des activités qui n'ont rien à voir avec ma paix. Je refuse de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ma paix. Apprends-moi à discerner tout ce qui contribue à ma paix, tout ce qui est lié à ma paix, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Père, je te rends grâce ce soir, je te remercie, je te suis infiniment reconnaissant. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, Père Céleste, je te rends grâce, je bénis ton nom. Merci pour toutes les prophéties que tu as prononcées sur ma vie. Les paroles de connaissance. Seigneur, je sais que tu es tout puissant. Merci pour l'exaucement. Accorde-moi la grâce de discerner le temps de leur accomplissement, de leur manifestation. Accorde-moi la grâce de discerner les personnes que tu as suscitées pour l'accomplissement de toute la parole de connaissance.
des prophéties que tu m'as données. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je refuse d'être aveugle. Merci Seigneur. Par ton esprit Père, je discerne, je lève mes yeux, je reconnais, je m'attache, j'honore, je célèbre, j'obéis, je bénis. Et ce qui est à moi est manifesté au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen et Amen. Amen. Que tes vives eaux inondent de mon âme, que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit, vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta parole que tu as envoyée encore ce soir pour nous instruire. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que notre amour augmente de plus en plus, Seigneur, en intelligence, Seigneur, en connaissance par ta grâce au nom de Christ Jésus. Et ainsi, tu nous rends capables de discerner les choses les meilleures afin que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Christ au nom de Christ Jésus. Agissant ainsi, Seigneur, tu nous donnes de rentrer dans l'accomplissement de tes promesses et des prophéties sur nos vies au nom de Christ Jésus. Et merci Seigneur de ce que ton onction coule dans chacune de nos vies, parce que Seigneur, nous sommes conscients du fait que tu nous as oints, Seigneur, pour faire du bien. Tu nous as oints, Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tu nous as oints, Seigneur, pour restaurer. Tu nous as oints pour délivrer. Tu nous as oints pour renvoyer libre, Seigneur. Tu nous as oints pour annoncer une année de grâce. Nous te bénissons, Seigneur, ce que tu nous donnes, Seigneur, d'opérer dans cette dimension par ta grâce au nom de Jésus. Et merci pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé encore ce soir pour nous faire du bien, Seigneur, en retour. Il est écrit que de tels hommes, Seigneur, soient honorés, Seigneur. Nous déclarons que tu l'honores, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Nous déclarons qu'il est béni au nom de Christ Jésus. Nous déclarons qu'il est une source de bénédiction pour les nations au nom de Christ Jésus. Nous déclarons que de lui sortent des nations au nom de Christ Jésus. Nous déclarons qu'il appelle des peuples qu'il ne connaît pas et des peuples qui ne le connaissent pas, Seigneur, marche à sa suite au nom de Christ Jésus. Nous te bénissons pour l'œuvre pour l'église, pour l'œuvre que tu fais prospérer entre ses mains au nom de Christ Jésus. Et nous te bénissons pour Maison de Vie qui est implantée dans les régions, dans les départements, dans les villes par ta grâce, Seigneur, et dans la francophonie par ta grâce au nom de Jésus. Nous voulons acclamer le Seigneur pour la parole que nous avons reçue. Quand on déclare des paroles de bénédiction sur la vie du pasteur, il faut dire Amen, Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui arrose est arrosé, Alléluia. Nous voulons passer aux annonces rapidement. Donc, suite au décès du père de notre bien-aimée Priscille, nous avons un temps de soutien à son domicile. Donc, l'adresse sera communiquée par Claudie dans le groupe de l'église. Claudie, l'adresse dans le groupe. Donc, la com va communiquer l'adresse de notre bien-aimée Priscille dans le groupe de l'église. Donc, quand il va mettre l'annonce, allons regarder pour avoir l'adresse de notre bien-aimé. Donc, c'est ce samedi 30 novembre de 14h à 18h. Donc, je nous encourage. C'est ça aussi la largeur de l'amour. Alléluia. La largeur de l'amour se manifeste par le soutien que nous apportons à nos bien-aimés. Gloire à Dieu.
Donc rendez-vous est pris ce samedi de 14h à 18h chez notre bien-aimée Priscille. Nous allons prier avec elle, la soutenir et aussi lui apporter notre contribution financière pour qu'elle puisse enterrer dignement son père. Amen. Et notre bien-aimée Cornélie qui a été opérée est chez elle à la maison. Je nous encourage aussi à l'appeler et à la visiter à son domicile. Alléluia. Culte des adolescents de maison de vie tous les samedis de 10h30 à 12h. Amélie, c'est quoi la tranche d'âge? Je sais pas. Le collège, ok, d'accord. Donc les collégiens sont invités à se connecter tous les samedis de 10h30 à 12h. Pardon? Collégien, lycéen. Collégien, lycéen. Mais Keren, par exemple, elle n'assiste pas au culte des adolescents. Elle est avec les jeunes. Enfin bref, les adolescents de maison de vie sont conviés à se connecter tous les samedis sur l'espace Zoom de l'église de 10h30 à 12h. Donc nous encourageons les parents à contraindre leurs adolescents à se connecter tous les samedis à partir de 10h30. Alléluia. Culte des jeunes de maison de vie le samedi 7 décembre de 15h à 18h. Acclamons, c'est une bonne chose. Invitons surtout. Acclamons, mais au-delà de cela, invitons. Gloire à Dieu. Donc chaque jeune est prié d'inviter. Il indiquait à l'obligation, n'est même pas prié, à l'obligation d'inviter au moins une personne. Donc samedi 7 décembre de 15h à 18h ici. Culte des hommes de maison de vie. Les hommes sont en minorité. Donc culte des hommes de maison de vie le samedi d'après, donc le 14 décembre de 15h à 18h à la salle Fender. Donc chaque homme, Thibaut, le pasteur, chaque homme doit inviter au moins une personne. Amen. Donc je rappelle nos temps de prière. Donc c'est tous les lundis au vendredi, les matins de 6h à 7h, lundi, mardi, jeudi soir uniquement. Donc 3 soirs, lundi, mardi et jeudi, de 21h à 22h, samedi et les jours fériés, pas le dimanche matin, de 5h30 à 7h et samedi, 7h à 8h, temps d'édification pour ceux qui sont passionnés par les âmes. Amen. Donc les cultes du mercredi de 19h30 à 21h et dimanche, culte d'action des grâces de 10h à 12h30. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons nous tenir. Alléluia. Je voulais vraiment encourager tous nos frères. C'est vrai qu'il fait froid, il pleut, mais que ce motif-là ne nous éloigne pas d'être avec la sœur Priscille ce samedi. Franchement, je nous en supplie. Je nous en supplie. Ce qui fait la force d'une église, ce n'est pas le nombre, c'est la capacité à être un. Amen. Amen. Cela dépend de toi et de moi. Il y a des frères, je les observe. Bon, je ne sais pas comment vous voulez vivre la chrétienté. Quand les autres sont en difficulté, ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas ça la chrétienté. Il est écrit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Il y a un équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. Donc je nous en supplie, vous qui êtes connectés, même s'il pleut ce samedi, même si le temps n'est pas agréable, venons tous être avec la sœur Priscille. Priez avec elle, la soutenir. C'est ce que nous devons faire, c'est ce que le Seigneur nous demande. Si tu ne peux pas le faire à ton frère qui est dans le corps de Christ, ce n'est pas dehors que tu vas le faire. La Bible dit de le faire d'abord auprès des frères qui ont la foi. C'est écrit dans Galates 6. Donc, que le Seigneur nous aide. Je prie que nous soyons tous nombreux et que nous venions en grand nombre pour soutenir notre bien-aimé. Alléluia. Son papa était un frère dans le Seigneur. Bon, tu ne le connais pas, mais tu connais la sœur Priscille. Je nous encourage. Venons et nous allons ensemble prier avec elle. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier pour le pays. Demandons au Seigneur que sa grâce fasse que le gouvernement ne tombe pas. Parce que si le pays est dans un désordre, ce n'est pas bon pour toi et pour moi. Amen. Donc demandons au Seigneur qu'il étende sa main, que ce gouvernement ne tombe pas et que ce gouvernement puisse travailler pour le pays. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour le gouvernement français. Nous prions que tu étendes ta main, que par ta grâce, le gouvernement ne tombe pas. Mais Seigneur, que ce gouvernement continue de travailler
et mettre tous les habitants de France au travail. Seigneur, nous te supplions, étends ta main, que le gouvernement fonctionne, qu'il continue de faire travailler les habitants de France, tous les habitants de France. Père, nous prions que tu étendes ta main dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous te bénissons pour cette soirée. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur mon frère. L'Esprit du Seigneur est sur ma soeur. Afin que nous annoncions la bonne nouvelle aux pauvres. Que nous annoncions la bonne nouvelle aux pauvres en esprit. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes de manifester cette parole. Elle s'accomplit dans nos vies. Alléluia. Tu nous donnes de manifester la largeur de l'amour de Christ. Tu nous donnes, Seigneur, de ne pas nous préoccuper que de nous, mais de nous préoccuper des hommes et des femmes qui nous entourent, que nous côtoyons. Seigneur, car tu veux les atteindre, car tu veux les éclairer, car tu veux les délivrer, car tu veux les renvoyer libres. Père, que cette parole, Seigneur, se manifeste dans nos vies au nom de Jésus. Merci de nous raccompagner dans ta paix. Au nom de Jésus, amen, amen et amen. Demeurons bénis, bonne soirée et à dimanche par sa grâce.